Salut à tous, c'est Ferry de YouTube, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un top 10 sur les personnages les plus forts de Fairy Tail. Alors bien évidemment il n'y aura pas tous les personnages, bien comme vous le pensez. Donc c'est parti alors. En 15e position, Elfman. Un personnage que je trouve vraiment bien sympathique. Avec en tout cas une musculature impressionnante, il a la capacité de se transformer en démon. De toute forme de démon, voilà tout simplement. Il est plutôt fort, costaud on va dire clairement. En 14e position, Jubia, qui est une magicienne de l'eau, qui est folle amoureuse de Grey, on va dire tout simplement. Elle est aussi très forte en 14e position parce que bien évidemment dans Fairy Tail il y a des personnages, des mages bien plus puissants. Voilà, donc ne commencez pas à me critiquer en commentaire pour ça. En 13e position, Lucie. Alors certains d'entre vous vont me dire oui, Lucie, mais Jubia elle est carrément plus forte. Sauf que Lucie a plusieurs capacités. Alors déjà, elle adore ses esprits, vraiment, ce qui l'a fait être beaucoup plus forte. Donc c'est déjà une très bonne capacité. Donc en gros, elle peut appeler des esprits et les faire combattre, tout simplement. Alors en 12e position, Wendy, qui est une chasseuse de dragons, une des plus jeunes mages de Fairy Tail, tout simplement. Elle doit avoir genre 12-13 ans, un truc comme ça. Elle a la magie du dragon céleste, une magie un peu de l'air, le vent, tout ça, et elle peut soigner ses amis si elle en a envie. En 11e position, Gadjil, qui est aussi un chasseur de dragons de métal, d'acier, qui est très fort et qui a la capacité du coup de se changer en dragon de métal. Voilà, tout simplement. Alors, lui aussi est très fort, mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a plein de mages plus puissants que lui. C'est pour ça que je le mets en 11e position. En 10e position, Grey, un personnage que je pense vous adorez tous, parce que c'est un personnage sympathique, clairement, qui a quelques tendances à l'exhibitionnisme, tout à fait. Il a la magie de la glace, tout simplement. Une magie constructive de la glace, voilà. En 9e position, Mira Jane, et oui, qui a le pouvoir de Satan Soul, ou un truc comme ça, j'arrive pas très bien à le prononcer. Elle peut se transformer en démon, malgré son apparence toute gentille. Quand elle se transforme, eh bien, il faut mieux pas être son adversaire parce que elle va vous défoncer littéralement. En 8e position, Erza. Alors je sais que c'est aussi un personnage que vous adorez tous. Erza est une mage très puissante qui peut invoquer des armures, enfin voilà, se mettre une armure en l'invoquant, et des armes. Elle a plein d'armes et elle est vraiment très très forte. C'est la magicienne la plus puissante de Fairy Tail, magicienne je dis bien. C'est pour ça que 7e position, Luxus, qui est le mage dragon de la foudre. Oui voilà, chasseur de dragons de la foudre. Alors c'est pas un chasseur de dragons d'origine, car c'est la 2e génération, mais il est tout de même très 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 fort. C'est vraiment un des mages les plus puissants de Fairy Tail. Il est vraiment stylé. Moi je l'adore. En 6e position, Gildarts, qui est un des mages le plus puissant de Fairy Tail. Enfin vers ce niveau-là, tenir, tous les mages sont très puissants. Alors il a la magie, sa magie est un peu dur à expliquer. Il peut mettre en morceaux tout ce qu'il touche. Donc voilà, ce qui fait déjà une magie extrêmement puissante. C'est sûrement pour ça qu'il est dans les premières positions. En 5e position, tout simplement Makarov, le maître de Fairy Tail, le 3e maître, mais qui a pas mal de pouvoirs en fait. Il me semble, il peut se transformer en géant. Il a aussi le pouvoir de l'élasticité et autres, ce qui est très très puissant. Et bien sûr les sorts magiques de Fairy Tail les plus puissants. Donc voilà. En 4e position, Zélef, le mage noir tout simplement. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire mais pourquoi tu mets Zélef en 4e position? C'est le mage le plus puissant. Mais pas tout à fait. Car il est peut-être très puissant, mais il y en a qui surpassent. Alors malgré son apparence toute gentille, il est terriblement puissant. Il peut tuer tout ce qui est dans les environs. Voilà, tout simplement. En 3e position, et bien Mévis, le maître fondateur des Fairy Tail. Une des mages les plus puissantes. Alors comme ça, à première apparence, ce n'est qu'une enfant. Mais si c'est la maître fondateur, c'est quand même qu'elle est très forte. Et oui, avec son intelligence extraordinaire, elle peut contrôler une armée entière. Et sa magie des illusions aussi, qui est très importante. Et en 2e position, mon personnage préféré, Natsu.
alors qu'il lui a la magie du chasseur de dragons de feu. Alors voilà, il est vraiment terriblement puissant. Ce qu'il fait de très puissant, c'est la force des sentiments, tout simplement. Pensez à ses amis, il le rend carrément plus fort. Et oui, quand vous avancerez dans le manga, vous pourrez voir que c'est vraiment un des mages les plus puissants. Avec toute la progression qu'il a eu et tout. Et en première position, je pense que tout le monde s'y attendait, Acnologia, le chasseur de dragons, qui a tué plein de dragons. Il a tué tellement de dragons qu'il a fini par avoir une apparence de dragon. Il peut se changer en dragon, mais il peut aussi tout simplement se remettre en forme humaine. Donc voici sa forme de dragon, là, qui est vraiment très stylée, et sa forme humaine qui est qui est exactement aussi stylée. Donc voilà, et c'est vraiment le mage le plus puissant de Fairy Tail à mon goût. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bye!